en toute honnêteté, si je pouvais retourner au SAMU, même avec le salaire minimum, je le ferais. Éthiquement, c'est pas possible, donc je dois prendre contact avec la direction pour mettre fin au contrat qui nous unit. Mais je ne compte pas retourner au SAMU social. Moi, je n'ai participé à aucun recrutement au SAMU social. Les recrutements étaient gérés de main de maître par la direction opérationnelle et les coordinateurs généraux. Donc je n'ai participé à aucun recrutement et n'ai rien à dire ou à ne pas dire sur des éventuels emplois fictifs. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Moi, je n'ai pas participé à des recrutements, ça c'est certain. Je n'ai pas participé aux discussions quant à la mise en place d'une direction tripartite, ni sur l'élaboration du poste de directeur administratif et administrateur délégué. Absolument pas. Alors, quant aux primes, puisqu'il a été question des primes du personnel, je n'ai pas pris part à la décision d'octroyer ou non des primes à l'un ou pas à l'autre et de tel ou tel montant. Le fait qu'il y ait différents types de primes, ce sont des décisions antérieures à mon arrivée et ça fonctionnait comme ça. Je ne suis pas intervenue là-dedans. Je ne peux pas vous dire si... Je vous avoue que j'ai certains... Enfin, c'est pas de la mauvaise volonté, mais il y a certaines choses dont je ne me souviens pas. Donc j'ai peut-être bénéficié d'une prime de coordination logistique au SAMU quand j'étais employée au SAMU. C'est fort possible, mais je ne peux pas vous le garantir ni vous en donner le montant aujourd'hui. Et c'était du travail effectif, et je pense que Et puis par après, vous n'avez plus touché de prime. Le jour où j'ai signé mon congé sans solde, je n'ai plus touché que alors comme membre du bureau, mais pas de prime et pas de... Ouais. Et non plus pas de frais, puisque la question des frais se posait. Je n'ai jamais rentré aucun frais au SAMU social. Et je ne sais même pas comment ça fonctionne. Le SAMU social était... Ça, c'est peut-être un sujet qui fâche, mais était une ASBL, privée. Et moi, je peux parler que moi, ici, ce que je voyais comme intérêt dans le fait que ça soit une ASBL privée était une liberté d'action pour les sans-abri, pour les personnes pour lesquelles on travaillait. Certains cabinets ministériels, certains ministres auraient voulu plus de contrôle sur les personnes qu'on accueillait, auraient voulu qu'il n'y ait pas d'illégaux, qu'il y ait plus de personnes facilement orientables pour retrouver les droits et ce genre de choses. Le SAMU, c'était vraiment, j'en parle au passé, mais c'est le dernier filet, c'est vraiment... C'est gratuit, c'est anonyme et la seule différence qu'on peut faire pour pouvoir accorder ou non un accès au centre jusqu'à saturation, c'est la vulnérabilité des gens. Donc pour moi, se battre pour ça, c'était vraiment C'était important de garder ça. C'était important de garder le fait de ne pas devoir... De devoir demander leur nom, leur carte d'identité aux gens qui sont dans la rue et qui doivent affronter des choses bien difficiles. Ça m'embête un peu quand on me dit qu'on refusait le contrôle, parce que du contrôle, il y en avait, et je veux dire, les pièces, enfin en tout cas, ce que j'en ai compris, c'est pas moi qui rentrais les finances, mais tous les financements publics étaient justifiés par des pièces qui étaient contrôlées par les administrations, qu'elles soient fédérales ou régionales. Et je pense que c'était pas simple pour nos travailleurs financiers de tout mettre en ordre et de tout préparer, mais j'entends parler de double subside, ce genre de choses. Je ne crois pas à ça, parce que je pense qu'ils faisaient vraiment attention, qu'ils faisaient vraiment bien leur travail par rapport à ça. Il n'y avait pas d'autres raisons pour éviter l'entrée. Pour moi, je l'ai vécu comme ça. Je peux vous parler de mon vécu, je l'ai vécu comme ça. Parce que c'est vécu d'autres façons. Je peux l'entendre, mais moi je l'ai vécu comme ça. Une réelle envie de maintenir justement cette liberté d'action par rapport aux gens et garder en tête, en tout cas pour moi, je ne peux pas parler au nom des autres, mais mon intérêt à moi c'était celui-là, c'était d'aider au mieux les gens dans la rue. Et je siégeais à titre privé. Donc vous confirmez qu'il y a eu plusieurs pages biffées Certainement. J'ai pu faire ça. Et je siégeais à titre privé comme administratrice. C'était pas à la demande de... J'étais invitée, je ne me suis pas... Mais c'était pas parce que j'étais... C'était parce que j'avais... Je pense qu'on a dû... Ben, je peux pas présumer de ce que les autres ont pensé de moi, mais j'imagine... J'étais attachée au SAMU. Quitter le SAMU, c'était une déchirure. Et travailler, d'être en lien. Oui. Je vais répéter pour tout le monde qu'il n'y ait pas juste un échange entre monsieur qui... Pardon, je dis que quand j'ai dit que je ne me souvenais pas de cette réunion, j'ai dit que la partie... Ça fait... Hein, voilà.
Ah ouais. Non, j'ai tenu bon, là, sans plus rien. Ouais. Je disais que ça faisait partie des cases qui étaient effacées. Et je tiens à préciser qu'elles n'ont pas été effacées comme on pourrait effacer des preuves en allant les faire disparaître pour ne pas répondre. Elles sont effacées par l'émotion et le choc que vous pouvez comprendre, je peux vivre. Et ça, je peux dire que ça... Maintenant, je vais faire attention à couper mon micro parce que sinon, monsieur...